En ce jour, je suis honoré de recevoir Tété qui est venu avec un si considérable présent. Ceci pour demander la main de ma fille Cicéa. Je me nomme Tété. J'ai un foyer de 4 femmes et 5 enfants. Je veux que votre fille Cicéa soit ma sorcière, la femme de la retraite. Il est temps que je sorte et que je mette fin à ce théâtre. Tout le monde ne peut m'acheter, même avec tout le du monde. Je vais le leur dire tout de suite. Viens ici, là. Elle de ta pauvre mère, c'est comment? Cicéa est la dernière des 7 enfants que m'a donné ma femme. Elle est la seule à avoir obtenu son baccalauréat. En mon âme, au respect de mon aîné, je donne avis favorable à la demande de Tété. Papa, reviens ici. Même la bête qui ne parle pas choisit de rendre sa chair à mère ou de la donner en bon état. Je viens ici souiller mon corps pour que personne, quelle que soit sa fortune, ne puisse l'acheter. Et pour ça, je vais me déshabiller. Je vais souiller mon corps. Je vous laisse avec mes vêtements. Il n'y a pas plein de sorciers de ce village. Ils essaient de m'empêcher de dormir. Pourquoi tu es comme ça, ma fille? Ton père et moi t'avons déjà refusé quelque chose dans ce village. Je t'ai déjà dit, à toi comme à papa, que je ne serai jamais sujet d'être de ce village. Ton père n'est même pas encore rentré chez le chef parce que tu étais demandé de réparation de tes défenses. Rendons-lui tous ses présents. Je suis pas obligée d'accepter toutes ces richesses pour vivre comme une esclave. Le plus important n'est pas de vivre à la vie du besoin, mais d'être libre de ses choix. L'école vous rend fou, quoi. Tu crois que c'est facile? Ce que tu t'es demandé vaut plus cher que ce qu'il nous a donné. Regarde-moi ta mère. Les femmes m'ont disqualifié de toute responsabilité dans ce village. Et je te rappelle que comme tu es assise ici, sur ta chaise là, tu ne vas plus rester dans ce village. Lève-toi. Maman, je vais partir. Non, tu vas partir. Maman, je vais pas où partir. Prends cet argent et va chez le bouger. Va-t'en. Tu n'as pas encore assez fait. Je vais partir où? Maintenant, la malédiction n'a frappé toute la famille pour que tu sois content. Laisse-moi, tu me prends pourquoi? Tu me prends pourquoi? Tu es un enfant. Tu es un enfant. Oui. C'est quand tu me donnes ce fait. Pardon, laisse-la. Oh. Laisse-la. Laisse-la, pardon. C'est pourquoi j'ai pas de monnaie là. Mais allez vous trouver un emploi, cherchez-vous du boulot là. Que de venir m'emmerder, mendier. Allez, fichez-moi le camp, fichez-moi la paix là. Dans des gibelins de Paris. Attends, c'est moi, c'est. Mais comment je suis arrivé ici? Je suis dans la ville depuis 3 jours. C'est maman qui m'a donné ton adresse. Que s'est-il passé? Ce sont tes affaires. Je suis désolé. Excuse-moi. Je t'ai pas reconnu là. Bon. Entrons. Tu dois prendre un bon bain, d'accord? Ok.
Oh, chapeau là. Ces vêtements te vont bien. Ce sont ceux de ma fiancée, qui est maintenant actuellement au Maroc en stage. Elle a encore environ 4 mois, je pense. Comment s'appelle-t-elle? Et elle fait dans quoi? Elle s'appelle Sophie. Elle est médecin. Tu peux commencer déjà à manger. La table, je l'ai faite pour toi. Merci, tonton. J'ai déjà mis quelque chose sur la table. Toujours aussi attentionné. Toujours brillante, révolissante. L'espérance de toute une génération. Mais comment tout ça a basculé? T'étais ancêtre du village. Me veut comme sa 5e épouse. Ce vieux sorcier là, toujours aussi redoutable, avec sa fortune. Devant la lâcheté de mes parents, j'ai dû l'insulter en exposant ce qu'il voulait pour lui seul. Tes parents sont pas lâches, mais refuser le présent d'un homme d'une telle envergure conduit à vouloir l'affronter. Et aussi, qu'il n'a plus longtemps à vivre, le vieux. Il va casser la pipe bientôt. Et tu aurais hérité de ses nombreuses richesses. Comment peux-tu blaguer avec ça, tonton? Mes parents m'ont chassé et me prennent pour morte en ce moment. C'est une manière de te protéger, ma fille. Et surtout, que tu allais être la cible de tous ces sorciers qui veulent, ma foi, captive les mentalités de la jeune génération. Tu parles déjà comme ta soeur. Et elle qui pensait que tu ne l'avais jamais comprise. Ta mère est allée en mariage très tôt, mais elle était aussi brillante que toi. Tu sais ça, toi? Mais moi, qui ai poursuivi mes études à l'Hexagone, j'ai toujours pas d'enfant. Alors, le bon choix qu'il a fait. Toi au moins tu as su choisir ta voie. Et tu es parvenu à un meilleur rendement. Moi je veux découvrir le monde. Je veux laisser mes traces. Pas seulement faire des enfants. Mais laisser une création qui fera changer le monde. Tiens, c'est des vacances. Comme tu as réussi à ton baccalauréat, il faudra qu'on parle de la poursuite de tes études. Oui. Ça, il faut. Moi je veux faire dans l'audiovisuel. Je veux être une reportrice internationale. Bien, si c'est ton rêve, mais je peux que l'encourager. Sinon tu vas te fâcher et me montrer tes jolies formes évolutives que prend ta poitrine. Merci tonton pour ta simplicité. Tu sais, il ne reste plus que toi. Tu vois, pour passer l'information dans des 5 ans. Et pourtant, je crois avoir mérité mieux. Tu sais, toi-même, tu m'aimes pas beaucoup. Raison pour laquelle il a mal noté ma copine. Et c'est tout ce que ça te fait. Moi qui pensais que tu étais de mon côté. Et puis, l'informatique n'est pas ta moyenne, n'est pas ta matière professionnelle. Hein? Laisse-le s'embrouiller. Tu le dis parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Et parce que je suis en train d'avoir besoin de ton aide, c'est ça? Fais-moi confiance. Il ne va pas s'arrêter là. Et moi, je lui réserve une surprise. En fait, une grosse surprise. Je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas laisser ça. Je compte obtenir mon stage dans une des plus grandes chaînes de télévision. Et pour ça, il me faut avoir tous mes atouts. Puisque tu insistes. Demain, va voir le directeur et puis plains-toi. Si tu as besoin d'aide, je serai là. Appelle-moi.
Entrez, mademoiselle Cécilia. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous plaignez du comportement d'un de vos professeurs. En effet, monsieur le directeur. Mais est-ce qu'il vous a déjà touché, je veux dire, maladroitement? Non, monsieur le directeur. Mais il a déjà essayé de m'inviter à prendre un pot. C'est pour ça que vous prétendez qu'il utilise des autres moyens de pression auprès de vous? Oui, monsieur le directeur. Mes camarades peuvent en témoigner. Mademoiselle Cécilia, je vous rappelle que cet établissement a une réputation à conserver. Alors, je vais vous demander d'arrêter votre campagne de dénigrement auprès de mes collaborateurs. Sinon, vous nous pousserez à prendre des mesures très sévères à votre égard. Je demande, monsieur le directeur, que ma copie soit signée par un autre professeur. Sinon, je me mets à crier dans tout l'établissement que vous avez essayé d'abuser de moi. Faites corriger ma copie par un autre professeur, monsieur le directeur. Ok, mademoiselle, calmez-vous. Surtout ne criez pas. Je vais faire corriger votre copie par un autre professeur. Monsieur, je viens d'avoir le rapport d'un de vos collègues dont j'avais chargé d'une mission. Monsieur le directeur, à quoi le rapport d'un collègue me concernera-t-il? J'ai toujours eu une entière confiance à vous, mes collaborateurs. Mais s'il faut que je me transforme en enquêteur derrière vous, je ne sais plus quoi penser. Monsieur le directeur, vous n'allez pas quand même croire à tout ce que ces filles, déjà des putes, peuvent vous raconter. Expliquez-moi donc. Comment ces jeunes filles que vous appelez des putes réclament des notes que vous ne les donnez pas pourtant elles le méritent? Je commence déjà à comprendre. Il s'agit de mademoiselle Cécilia. Oui. Celle-là qui me propose ses 100 cuisses à la place des bonnes notes. Déjà, elle m'harcèle même au téléphone. Ah, je comprends maintenant, ne m'en dites pas plus. Moi, elle a essayé de me faire son petit cinéma là, en me brandissant sa poitrine pour que je vienne sucer. Je ne tombe pas de ces petits pièges. Monsieur le directeur, sans vous couper, il m'arrive parfois de fuir sa copie de peur de céder à la tentation. Mais monsieur, ce que je vais vous conseiller, c'est que prochainement, quelle que soit la tentation dont vous ne voulez pas céder, avec cette jeune fille, soyez très prudent et encore très discret pour éviter tout problème qui vienne à salir la réputation de notre établissement. Monsieur le directeur, vous pouvez compter sur moi. Et quelle est cette nouvelle qui pourrait t'attendre demain? Quelle est cette pression? J'espère que ce ne sont pas tes problèmes sentimentaux de la dernière fois. Oui, c'est pas ça. Tu peux le prendre un peu avec moi? Je vois que depuis que la femme de mon oncle est rentrée, il lui prête toute son attention. Ils ne se rendent pas compte de mon puissance. Je t'écoute. Tu te rappelles la lettre de stage? Oui, la lettre. Je l'ai reçue aujourd'hui. Et il nous a fait. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça mérite ton la rose. Et toi, tu mérites un bisou. Allez. Et je vais être plus qu'un ami. Et je suis sûr que ça gagnera avec lui. Toujours tendre au début. Et après, ça devient plus que la prison. Comme ton oncle, je resterai charmant. Non. C'est l'exception à la règle. Fais-moi confiance. Je vais d'abord parler de notre stage. Toi, tu passes le temps à faire des promesses que tu n'es même pas sûr de réaliser. Ça fait 2 ans. Je construis des formations. Parce que je ne vais plus pas prier parce que mon oncle va se rendre compte de mon absence. Déjà? T'en vas déjà? Oui. Je vais pas t'appeler. terminé. Je t'appelle, on s'appelle.
Je l'ai rencontré un de retour. Maman, 4 mois sans toi. Attendez, on le fait ensemble, hein. Je vous invite par là. Aucun problème, mais toi, je te connais déjà. C'est celui qui est stagiaire qui t'a tapé un œil. Ok. Souvent ouvert. Souvent ouvert à l'espoir qu'a réalisé CCA. Et cela fera bonne impression au gouvernement. Ah ouais, justement. Il s'agit d'un acte patriotique. Moi, je bâtis d'abord ma carrière. Je ne m'attends à aucune compensation que ce soit. Enchantée, Patricia. Bienvenue. Mais surtout, fais attention aux hommes. Merci pour les conseils. Mais je pense qu'on peut faire confiance à ces deux au moins. Même eux, hein. Il y a encore fait l'effet du choc. Entre ces deux-là, il n'y a pas d'embauche. Je sais qu'ils sont très complices tous les deux. Mais apparemment, ils sautent pas ensemble. Ah bon? Il est vachement informé, la nouvelle. Tiens, il faut que je te cause des gars. Eh bien, pourquoi d'ailleurs? Vous avez des choses à cacher? Tu fais quoi là? Tu veux l'énerver? Tu n'as pas que ça d'un choc? Ce que je constate, c'est qu'elle n'a pas ton temps. Ce qui l'intéresse, c'est sa carrière. Pourtant, moi, je fais. Pourtant, on s'est mis d'accord que toi et moi, c'était rien de sérieux. Mais qu'est-ce que tu veux? Si elle crache sur un repas que d'autres cherchent. On avait mis du temps, hein? Je n'ai rien contre toi, Patricia. Au contraire, je t'apprécie beaucoup. Patricia, je te disais tout à l'heure que nos dangers viendront de ces hommes-là. On m'en va au village pour un aller-retour. Ok, tu fais bon voyage. Maman, je suis venue te demander pardon. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir, maman. Au voyage, ça va fatiguer. Maman et papa, il est là, il va bien. Mais il n'a plus toutes ses forces. Avec tous les dangers que j'ai eus, il fallait que je vous dise combien je faisais. C'était l'ancêtre et mon un an après ton départ du village. Maman, j'ai beaucoup de questions à te poser. Tes revendications ne sont pas vraies. À part tes mythos de... J'arrive! Excuse-moi de te déranger. J'arrive pas à trouver le sommeil. Moi, vous ne m'empêchez pas de dormir. C'est une situation compliquée. S'il te plaît, je ne vais pas te donner tout le temps. Tu vas rendre la chose très difficile. Je vais juste dormir à côté de toi. Ressentir ton corps pour une dernière fois. Une dernière fois. C'est compliqué, Patricia, c'est compliqué. Tu veux pas le voir, ce corps? C'est dangereux, Patricia. Je t'ai regardé dormir. Papa, je sais que je vous ai causé beaucoup de tort. Vous qui avez tout fait pour moi. Je suis même allée jusqu'à prétendre vous faire des reproches. Vous à qui je dois tout. J'ai appris qu'un père ne se justifie pas de ses actes. Mais toi non plus, tu n'as pas perdu la main. Tu es toujours en train d'attraper les plus gros gibiers. Il y a des talents comme ça. Je vais de bonheur. On reviendra ici. Le mois prochain. J'aurai la chance. Laisse-moi, je t'ai pas vu. Il y avait une cérémonie là-bas? Ouais. J'ai passé toute la nuit à lire le roman intime de ma mère. Comment l'as-tu eu? C'est elle-même qui me l'a donné. En tout cas, si ça a attiré ton attention, c'est que tu es intéressé. Très intéressant. Quand j'ai constaté que ma maman a aimé mon père avant de citer l'accord de leurs parents. Quel est l'intérêt de cette découverte? Je me suis rendu compte que je ressemble à ma mère quand elle avait mon âge. Et s'il te plaît, il fait très chaud. Essayons de nous asseoir quelque part. Ok.
CCR, j'ai 2 nouvelles annonces. Qu'as-tu fait encore en 4 ans seulement? C'est sérieux. Mais parce que prochainement, Patricia n'avait rien de cela. Continue. Une lettre est arrivée du secrétariat du ministère de la Défense qui stipule que le ministre arrive dans la ville dans les jours qui suivent pour te rencontrer. Et tu trouves ça sérieux? Certainement, c'est pour te féliciter de ton exploit fait dans les zones de... C'est un nouveau ministre. Il n'a rien à faire. Je n'aime pas les blagues de mauvais goût. Ça, c'est sûrement un coup monté de Jean-Claude et de Patricia. Et pourquoi? Quel intérêt peut-il faire ce genre de blagues? Tu es vraiment ignorant. Tu es même aveugle. Jean-Claude me fait la course sous ton nez. Tu ne t'en rends pas compte. Et celle de Patricia qui joue à la Sainte Nitouche là, elle est prête à me poignarder sur le dos plutôt. Moi, j'ai vérifié. Et comment as-tu vérifié? Moi-même, je suis allé à l'hôtel où est censé se dérouler le rendez-vous avec le but d'invitation. Ils ont vérifié dans leur registre et m'ont certifié qu'évidemment le ministre arrive. Et les dates d'arrivée coïncident. Il s'en va la semaine d'après. Mais on a l'habitude que nos ministres nous invitent à la capitale et ne disposent même pas le temps pour nous recevoir. Parfois, c'est la méfiance qui met la distance entre nous. Je pense que là, tu m'as convaincu. Et en passant, j'ai une deuxième nouvelle. Ah, je voulais qu'il y en avait 2. Oui, j'ai rencontré la grande vivante, Reporters sans frontières auprès de l'ONU. Madame Don. Je lui ai parlé de ton exploit et elle est d'accord pour te recevoir. Waouh! Mais là, elle a dit 7h, il est moins 15 pour 17h, il faut quand même qu'on... On se grouille alors. Quand on y arrive, juste... Mais est-ce que toi tu crois en moi? Yves, je suis déjà très bien avec toi. Mais je ne veux pas me poser d'autres questions pour le moment. Mais pourquoi tu es si méfiante avec moi? Comment faire pour avoir ta confiance? Tu sais, j'ai moi aussi envie de me marier et de faire des enfants. Mais j'ai peur que cela nuise à ma carrière. Mais moi aussi j'ai peur, Cécilia. J'ai peur de ne pas être patient. J'ai peur de ne pas attendre ta décision. Et j'ai surtout peur de céder aux tentations de notre fille. Même si moi je les aime pas. Car elle croit en moi et je vois ce qu'on croit en moi. C'est une excuse. C'est une façon de me faire comprendre que tu veux aller suivre Patricia. Ben vas-y. C'est grave. Prends un taxi. J'espère que Yves ne t'a pas trouvé ici par force. Je suis très ravie de faire votre princesse. Appelle-moi Don. Et voici mon époux. Enchanté. Parce que je n'ai pas toujours menti de tristesse. Quand j'arrivais, vous sortiez. John me l'a dit et combien elle était impatiente de rencontrer sa fiancée. Avant, et il existe déjà une telle complicité entre vous, de par mon expérience, c'est pour bientôt. Yves m'a parlé de votre dernière expédition. Et croyez-moi, j'ai trouvé cela très prometteur. La jeunesse manque un peu d'initiative. C'est pour cela que les autorités ne les prennent plus au sérieux. La jeunesse passe du temps à porter critique. Pourtant, il faudrait qu'elle participe à l'avancement. Car il n'y a pas de bonne opposition que celle qui participe à l'avancement. Pour moi, il est d'abord question de mon job. Je veux laisser une empreinte. Ma satisfaction est d'abord personnelle. Oui, chérie. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques bouteilles? Je vais en chercher quelques bouteilles. Yves, viens avec moi, je vais te faire découvrir le trésor de ma cave. Ma petite, je vais partager une expérience avec toi. Je vous avoue que c'était un plaisir que vous me faites. Appelle-moi simplement Don.
Et je vais te l'avouer, une relation, quand c'est avec la bonne personne, ne viendra jamais freiner ta carrière. Tout au contraire. Vous pensez? Moi, j'en suis pas satisfaite. Sans mon mari, j'aurais pas eu une portée internationale. Mon enthousiasme aurait été vite satisfait de ma renommée nationale. Vous êtes vraiment la bonne personne. Quand Yves m'a parlé de toi, j'ai compris qui tu représentes pour lui. Pourquoi alors avoir couché avec une fille qui a à peine connu? Les hommes sont comme des faciles à piéger, mais ils savent se retrouver. C'est servi. Ces liqueurs étaient exquis. Vraiment, ça m'a rappelé mon papa quand il partageait avec nous son vin à fille. Merci. C'est toujours un plaisir de partager ce qu'on a de bon. Mais vous allez déguster le repas fait par Don. S'il vous plaît. Vous vous êtes déjà donné tout le pain. C'est plutôt ne pas goûter à mon repas qui risquait de m'embêter le plus. Alors là, on a tout notre temps. On y va. Je suis curieux du langage qui va vous tenir la capitale sur votre expédition. Voilà la quelque chose aussi. Ce n'est rien. Petit, tu sais, de telles femmes sont des mines d'or. Tu la langue pendant la retraite. Par exemple, Don, il m'a fait 3 enfants. Elle, au moins, elle avait l'importance du mariage. Cécilia, ne dérange pas comparé à Don, mais sache que tu as tous les atouts. Non, j'ai peur d'aller voir ailleurs. Ça peut arriver, mais reconnais toujours laquelle sera ton bonheur. Oh madame, j'aurais eu peur de partir sans manger votre nom. C'est simplement pour prouver qu'on peut être une femme ambitieuse et une très bonne femme au foyer. Et une très bonne maîtresse. Pourquoi toujours aller chercher les femmes? Les femmes, on vous fait un compliment. Vous trouvez toujours des raisons pour faire des problèmes. Cécilia, on n'aura plus assez de temps pour visionner mes exploits ensemble. Je te les remets pour que tu les regardes chez toi. Merci madame. Venez nous très souvent. Nous allons fabriquer des moments comme ça. Cécilia, je pense que je vous traite d'une façon assez particulière. Mais je constate que vous n'êtes pas satisfaite. Monsieur, nous m'avons ouvert les portes de l'emploi après ma formation. Pour cela, je vous suis reconnaissante. Mais après 5 ans de service dévoué, je pense quand même que j'aspire à des revenus plus conséquents. Je vous croyais plus intelligente. Mais vous me décevez. Reconnaissante? En offrant vos soi-disant services à la chaîne concurrente? Monsieur, sans vouloir vous offenser, je vous présente ce que la chaîne concurrente veut m'employer. Faites autant et je reste avec vous. Ce que je déteste le plus, c'est le chantage. Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu m'expliquer que vos charges ont augmenté? J'allais encore apprécier que d'aller faire de la prostitution à la chaîne concurrente. Monsieur, ce que je vous demande n'est pas une faveur gratuite. Je sais ce que j'apporte à votre entreprise. Maintenant, vous êtes libre de prendre ma démarche comme vous voulez. Ce que vous oubliez, je peux rendre votre carrière très, très obscure. Pour le respect qui me reste encore à votre égard, monsieur. Juste à vous rappeler que la chaîne concurrente attend ma signature en début de semaine prochaine. Alors, j'ose espérer que vous changerez d'avis d'ici le week-end. Merci et bonne journée. Continuez de rêver. Oui, Yves. J'étais avec le patron cet après-midi.
Il a très mal pris ma demande d'augmentation de salaire. Mon ami, il n'y a pas de sentiment dans le business. Non, je suis là. Demain, je ne viendrai pas au travail. Et puis mon téléphone sera éteint jusqu'après mon rendez-vous après le ministre. S'il ne me rappelle pas, je vais à la chaîne concurrente, c'est clair. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Vous n'êtes pas de la famille du ministre? Non, je ne suis pas de la famille du ministre. Un haut grade, gradé du corps militaire. Non, je ne suis pas du corps militaire. Connaissez-vous personnellement le ministre? Ce sera ma première fois de le rencontrer, je ne le connais pas personnellement. Son arrivée dans la ville n'était pas officielle? Comment ça? Je vais vous prendre un exemple très simple. Officiellement, je ne suis pas sa fille. Officieusement, il prend charge de moi depuis ma naissance. Je comprends. Je comprends maintenant. Ma mère, elle est au courant de tous ses déplacements. Elle est avec lui en ce moment. Votre maman doit avoir alors beaucoup de relations dans le gouvernement. Ma mère? Bien sûr! Beaucoup de connaissances dans le gouvernement et même à l'extérieur. Comme preuve, mon grand frère est le fils de l'ancien ministre des Relations extérieures français. Votre grand frère est métis? Oui. Mais aussi ma petite sœur, la fille de l'ambassadeur de Chine au pays. Alors, votre famille est une famille multinationale? Ma mère est une grande femme. Tout ceci, c'est grâce à elle. Bienvenue, mademoiselle Cecilia. Prenez place. Excusez-moi, mademoiselle Cecilia, pour ce retard. C'est tout à fait normal, monsieur le ministre. C'est normal. Parce que c'est pas tous les jours qu'on ne reçoit pas, monsieur le ministre. Si j'ai tenu à vous rencontrer, c'est déjà pour vous féliciter pour votre reportage en zone de guerre. Et c'est une initiative louable pour la jeunesse. En plus d'une femme que vous êtes. D'abord, vous demandez de ne pas diffuser à la télé ni dans un quelconque festival. Peut-on savoir pourquoi, monsieur le ministre? Parce qu'il dévoile une faille de l'ennemi et nous mettons sur pied un plan aux prochains mois. Bon, si c'est pour le bien du pays, de notre pays, je crois que ce sera fait, monsieur. Nous avons à présent les autorisations nécessaires pour travailler avec le corps militaire. Vous avez gagné la confiance d'aborder ce thème. Je suis très content, monsieur le ministre. Si vous pouvez, avec plaisir, partager mon repas. Je suis flatté, monsieur. J'aime ce hôtel par leur cuisine. Quand vous parlez, vous me rappelez mon papa, lorsqu'il nous vantait ses gibiers qu'il partageait avec nous. Vous avez tout compris. Savoir approvisionner et comment les aliments sont traités à la base. La cuisson ne fait pas la magie. Je vous comprends parfaitement. La génération d'aujourd'hui ne connaît pas cela. Le succès se fabrique par les bases et non par des voix. Vous devez aussi comprendre que dans la nouvelle génération, il y a encore de bonnes personnes. Il suffit juste de bien regarder. Vous êtes un exemple parfait. Une autre fille, je l'invite à déjeuner avec moi. Il s'imagine seulement dormir sur
mon lit. Et ça, c'est la facilité. Il faut leur faire comprendre qu'elles ont tort. Mais même quand on les dit, elles ne comprennent rien. On les laisse faire. Et vous me dites ça. Je suis reporter, monsieur le ministre, et je pourrais vous saboter. Vous n'êtes pas de ce genre, mademoiselle. Vous aimez construire et non détruire. Finalement, nous, la jeunesse, connaissons mal nos ennemis. Je suis très ravie de mieux vous connaître, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est nous qui tenons le volant de ce pays. Et juste un brusque mouvement de vous, la jeunesse, assis en arrière, peut renverser le véhicule. Oui, Yves. Oui, je t'entends avec le ministre. Ah, c'était pour mes reportages dans les zones de guerre. Le patron. Je savais qu'il allait me non, aller chez lui maintenant, vraiment, je suis fatiguée. J'ai à te parler et c'est sérieux. Alors pour ça, je veux pas que tu me réserves un restaurant juste pour 2 places, s'il te plaît. Ok, à tout à l'heure. Je suis très content que vous soyez venu. Cécilia, vous êtes comme une fille pour moi. Et notre échange d'hier m'a laissé très perturbé. Monsieur, mon intention n'était pas de vous blesser. La revendication était juste. Tu es la preuve que la nouvelle génération est très ambitieuse. Que la femme a sa partition à jouer. Monsieur, quelle qu'en soit la décision que vous prendrez, je garderai de vous l'image d'un père et un guide dans l'audiovisuel. Ma réponse a changé. J'accepte vous offrir les mêmes avantages que vous a proposé la chaîne concurrente. J'ajoute une voiture pour vos multiples déplacements. Merci. Le contrat est déjà prêt. Ben, comme demain c'est le week-end, je propose qu'on le signe lundi. C'est plus convenable comme ça. Ça vous dirait de savourer... Bien sûr, pourquoi pas. Sauf que je suis déjà très fatiguée. Depuis la journée, je suis dehors. Et je dois retrouver Yves. J'allais même manquer de vous dire qu'il est très important d'avoir un homme comme Yves dans sa vie. Merci, monsieur. Une question me vient à l'esprit. Allez-y, posez-la. Où est votre femme? Ma femme et moi, nous sommes en voie de divorce. C'est d'ailleurs de nombreux soucis que j'ai en ce moment. Mais un homme, ça regarde devant et non derrière. Oui, Yves. J'ai fini avec le patron. Hein. Tu prends quelque chose à la maison? Ok. Bon, on se retrouve alors au restaurant. D'accord? Ok. À tout de suite alors. Yves m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Je passe la nuit avec Patricia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Salaud, tu décroches même pas. Tu vas me payer. Oui, oui Jean-Claude. Dis-moi, c'est toujours possible pour demain matin? Ok, à demain alors. Ciao. Est-ce que malade? Je sais pas. T'es devenu fou? Tu as fait le coucher avec Patricia? Ça, c'est pas ton message? C'est bien mon numéro, ça. C'est lui. J'ai pas été que je parle. C'est bien le patron lui mettait encore chez moi. Et toi? Tu te contentes de me faire comprendre qu'on t'a agressé, et pourtant rien ne prouve qu'on t'a agressé. Reste loin de moi! Mon petit, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es un perdant. Il m'a pas raté du tout ce con-là. Il est où à ce moment? Il va passer la journée au commissariat. Et on tient ma plainte sortira demain matin. Mais pourquoi est-ce que tu as retiré ta plainte? Pourtant j'ai témoigné contre lui. Ne sois pas con à la fin. Il va rien te faire. Et puis c'est Sia qui m'a supplié donc. Tu feras tout pour avoir cette fille. Toi, content, tu dois juste discuter notre plan de ce soir. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'a pris Yves ce matin? Mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Jean-Claude a retiré sa plainte. Jean-Claude pouvait lui faire payer gros. Ça prouve encore que nous sommes déjà une famille. Monsieur, dites-moi, c'est vrai qu'après mon passage chez vous, vous êtes allé chez Jean-Claude et y êtes resté toute la soirée? Oui, j'avais besoin un peu de compagnie pour savourer ma bouteille de champagne. Et juste savourer une bouteille de champagne vous a pris toute la soirée jusqu'au matin? Non, j'ai invité quelques filles, mais Jean-Claude n'était qu'un observateur. Et Patricia confirme avoir passé la nuit chez Yves, mais ne sait rien du téléphone qu'il déclare avoir perdu. Je pense que c'est un excès de jalousie. C'est ça qui me surprend. Yves jaloux? Je vais en savoir plus dans cette affaire. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber. Comme Jean-Claude a retiré sa plainte. Va-t-on mentir? Il n'a ni reçu ni émis d'appel après mon départ. Et en plus, il a rendez-vous avec Patricia ce soir. Je mène mon enquête. Aucune vérité ne m'échappera. J'ai oublié mon portefeuille. Il a signé les documents sans les avoir. Tu m'as fait signer un faux contrat de vente. J'ai été mariée dès le départ par Jean-Claude. Si je vous l'avais dit, vous ne m'aurez pas cru. C'est un marieux. Je suis de très bonne humeur ce matin. Et puis, Yves a été menacé. Mais toi, tu vas le remplacer. Surtout faites gaffe.
C'est avec ce document que... Et tu as menti sur le fait qu'il était chez toi ce soir-là. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous serez très surpris. J'ai compris à qui j'ai affaire. Ton complice a tout avoué. Vous ne pouvez pas croire cette pute. Et en plus, c'est elle qui a agressé Yves. Elle m'a menacé de participer au complot. Jean-Claude, tu racontes Tu fais pitié et il pleut, monsieur. En cette fin d'année, je veux féliciter chacun d'entre vous pour son dévouement au travail. Car notre société a repris de la maturité. Je vais prendre un peu de recul en cette année qui commence. Je vais laisser la société entre les mains d'une personne à qui je fais absolument confiance. Elle a 35 ans. Ça fait 15 ans qu'elle est avec moi. Elle fait partie de la jeune génération qui impose le respect. Elle s'appelle Cicéa. Félicitations. Félicitations, ma fille. Matungu